Parole de Dieu quotidienne. Depuis le début de son œuvre, dans tout l'univers, Dieu a prédestiné de nombreuses personnes à le servir, dont des gens issus de tous les horizons. Son but était d'accomplir sa propre volonté et de veiller à ce que son œuvre sur terre soit menée à son terme. C'est ce que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il a choisi les gens pour le servir. Toute personne qui sert Dieu doit comprendre cette volonté de Dieu. Grâce à cette œuvre qui est la sienne, les gens sont mieux à même de voir la sagesse de Dieu et la toute-puissance de Dieu et de se rendre compte des principes de son œuvre sur terre. Dieu vient pratiquement sur terre pour accomplir son œuvre et prendre contact avec les gens afin qu'ils connaissent ses actes plus clairement. Aujourd'hui, vous avez en tant que groupe de personnes le privilège de servir le Dieu concret. C'est une grande bénédiction pour vous. Dieu vous élève en réalité. Quand Dieu choisit une personne pour le servir, il a toujours ses propres principes. Servir Dieu n'est pas seulement une question d'enthousiasme, comme les gens l'imaginent. Aujourd'hui, une personne peut servir Dieu en sa présence, tel que vous pouvez le constater, parce qu'elle est guidée par Dieu et que le Saint-Esprit agit en elle, et parce qu'elle est à la recherche de la vérité. C'est le minimum de ce qui est requis d'un serviteur de Dieu. Servir Dieu n'est pas une mince affaire. Ceux dont le tempérament corrompu n'a pas changé ne peuvent jamais servir Dieu. Si ton tempérament n'a pas été jugé et châtié par la parole de Dieu, alors ton tempérament représente encore Satan. Cela est suffisant pour prouver que ton service pour Dieu dépend de ta propre bonne intention. C'est un service basé sur ta nature satanique. Tu sers Dieu avec ton caractère naturel et en fonction de tes préférences personnelles. En plus, tu continues de penser que Dieu aime tout ce qui te plaît et que Dieu hait tout ce qui ne te plaît pas. Et ton travail est entièrement guidé par tes propres préférences. Peut-on dire que c'est servir Dieu ? En fin de compte, ton tempérament de vie ne changera pas d'un iota. En fait, tu deviendras plus têtu, car tu as servi Dieu, et ton tempérament corrompu en sera profondément enraciné. À l'intérieur de toi-même, tu développeras des doctrines pour servir Dieu, basées sur rien d'autre que ton propre caractère et des expériences découlant de ton service selon ton propre tempérament. C'est une leçon tirée de l'expérience humaine. C'est la philosophie de la vie de l'homme. Ce type de personnes font partie des pharisiens et des responsables religieux. S'ils ne se réveillent jamais, ni ne se repentent, alors ils finiront par se transformer en faux Christ qui apparaîtront dans les derniers jours. Ils seront des imposteurs. Les faux Christ et les imposteurs dont on a parlé seront issus de ce genre de personnes. Si ceux qui servent Dieu suivent leur caractère et agissent selon leur propre volonté, alors le risque qu'ils soient chassés est constant. Ceux qui appliquent leurs nombreuses années d'expérience au service de Dieu à séduire le cœur des gens, à faire la morale aux gens et à les contrôler, à s'élever eux-mêmes, et qui jamais ne se repentent, ne se confessent, ne renoncent aux avantages que procure la position, ces gens tomberont devant Dieu. Ils sont des gens de même type que Paul, vaniteux de leur ancienneté et sans prévalant. Dieu ne perfectionnera pas ce type de personnes. Ce genre de service fait obstacle à l'œuvre de Dieu. Les gens aiment s'accrocher à ce qui est vieux. Ils s'accrochent aux notions du passé, aux choses du passé. C'est un sérieux obstacle à leur service. Si tu ne peux pas t'en débarrasser,
ces choses obstrueront toute ta vie. Dieu ne te félicitera pas le moins du monde, même si tu cours constamment ou te casses le dos en travaillant, ni même si tu es martyrisé dans le cadre de ton service pour Dieu. Bien au contraire, il dira que tu es un malfaiteur.